deuxième classe, prêt pour un petit dessin de forme? Le voici, un beau motif de carrelage à l'ancienne. Allons-y, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Travailler la ligne et ses épaisseurs, les pics et les courbes et les axes de symétrie. En effet, la ligne et ses épaisseurs, regardez, il y a différentes épaisseurs un peu partout. Les pics et les courbes, courbes, pics et courbes. Ici, rien que des pics. Ici, de nouveau, courbe, pic. Il y a des pics également ici. Et les axes de symétrie, l'axe vertical et l'axe horizontal, plus les autres axes qui sont obliques. On est prêt? On y va. Observez bien le centre du dessin. Ce n'est pas un point habituel, c'est un trèfle. Donc on va dessiner les 4 pétales pour commencer. Voilà, le pétale est fait de un grand arc de cercle et puis on colorie. Voilà. On peut marquer le centre ici au milieu pour se repérer, afin de se repérer évidemment les axes de symétrie, horizontaux et verticaux, mais moi je les fais vraiment en ligne de construction légère. Voilà. Ensuite on va faire l'étoile. Alors l'étoile, regardez bien, ici c'est la pique rentrée et ici la pique rentrée commence plus ou moins au même endroit. Alors je mets des points pour me repérer. Voilà, donc ces points ce sont ceux-ci. Ok? Alors, une fois que j'ai repéré ces points, je dois aller vers l'axe. Allons-y. Ici aussi, je mets un point de repère, je reporte ma distance, je mets un petit point de repère. Pareil pour l'autre côté, je reporte ma distance, ici aussi. Voilà, j'ai fait les points avec la trace de craie. Et maintenant, je relie les 2 points. Voilà. Puis les autres points. Voilà, j'ai mon étoile. Alors, je vais encore une fois repasser sur le trait pour qu'il ne soit pas trop fin. Et pour l'instant, ici, le trait, il est de même épaisseur partout. Donc, observez bien que vos épaisseurs soient de même partout. Ensuite, on va faire les petites flamèches oranges. Les petites flamèches oranges sont juste ici. Donc, repérez bien l'endroit, mettez un petit point si nécessaire. Et on y va. On fait d'abord juste le contour de la petite flamèche. Voilà. Et puis on la colorie. Ensuite, on change de couleur et on fait maintenant un plus grand pétale vert. Alors ici, le pétale, il commence de chaque côté plus ou moins au milieu de la première branche d'étoile. Au milieu, donc, je vais mettre un petit repère ici, un petit repère là. Voilà, vous mettez des repères de chaque côté de la petite flamèche orange. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez évidemment maintenant faire la flamme un peu plus grande. Tâchez également de respecter les espaces qu'il y a entre. Donc un dessin de forme, c'est toujours se concentrer, observer et tracer les lignes en un seul mouvement. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous repassez également sur vos traits afin qu'ils aient la même épaisseur. Ah, c'est déjà très beau. Ensuite, on va faire les grandes flammes jaunes. J'ai pris du jaune pâle. Alors ici, la flamme se repose sur l'axe horizontal à une distance de plus ou moins la même que celle-ci. Là, je la reporte de nouveau. Hop, hop. Voilà. Pareil de l'autre côté. Je reporte la distance. Voilà. En fait, j'utilise mes doigts comme un compas. Et puis on y va.
ça part exactement de la branche verte, ici. Donc de nouveau, des petits points de repère pour être sûr. On fait la première. Regardez, c'est une ligne courbe qui se termine en pic et la même chose de l'autre côté. Voilà. On en a déjà une. Voilà la deuxième. La troisième. Et la quatrième. Alors ici, la particularité, c'est que j'ai fait un trait beaucoup plus grand. Plus épais, plus gras, comme vous voulez. Alors, pour faire ça, vous prenez votre pastel large et vous le faites en une fois. Voilà. Vous utilisez le plat et puis le bord du pastel. Pareil ici. Et pareil ici. Si j'étais un petit peu trop. Voilà, vous pouvez toujours gommer après et vérifier votre dessin. Une fois que vous avez fait ça, maintenant, on va s'occuper des angles orange qui, eux, partent un petit peu plus loin. Alors, on va fixer des points, voilà, c'est plus ou moins cette distance-là. Et on va mettre les petits points de repère comme d'habitude. Voilà. Et on y va, on va relier ça. Alors ici, la ligne, elle est droite, mais si vous avez envie, vous pouvez la faire en oblique aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire tip-top mon dessin. Moi, je tâche d'être un petit peu parallèle par rapport à mon pétale. Voilà. Ici, je vais directement faire l'épaisseur. Alors ici, je dois aller là. Voilà, mon tableau n'est pas d'accord. Voilà. Ici. Par là. Voilà. On entend que c'est un tableau en carton. Ici, je dois aller par là. Voilà, je tâche d'être sur la même ligne. Ici, pas tout à fait. Donc en fait, c'est celle-ci qui n'est pas très bonne. On va la faire aller par là et un peu moins haute. Voilà, vous pouvez toujours rectifier votre dessin en cours de route. Le but, c'est évidemment d'observer. Bon, celle-ci est également plus large que celle-là, mais c'est pas grave. Il faut que le dessin reste quand même harmonieux. Vous pouvez toujours corriger ça. Et la dernière chose à faire, c'est les branches vertes avec la petite fleur et les deux pétales. Allons-y, c'est ici. On va tâcher évidemment que ça s'inscrive dans un cercle. Et le cercle, vous pouvez faire une petite ligne de construction comme ceci. Très légère, que vous gommerez après. Et on y va. Donc je m'arrête là, sur l'arc de cercle. Je fais le pétale et les feuilles. Alors je vais également le faire ici. Voilà. Ici. Vers le haut. Et voilà, mon dessin de forme est terminé. Je vous souhaite un bon travail, un bon amusement et surtout, concentrez-vous bien, observez bien.
C'est ça qui construit la pensée. Un gros bisou et à bientôt!